En manchette aujourd'hui, un jeune de Val-d'Or porté disparu et lancement des rendez-vous de l'habitation 2024. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et merci d'être sur nos ondes. Un jeune de 13 ans de Val-d'Or manque à l'appel. Il s'agit de Magua Papati. Il a été vu pour la dernière fois le 1er avril dernier en soirée sur le boulevard Forêt. Il portait un chandail en coton ouaté et en pantalon noir. Et ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Vous le voyez à l'écran, il mesure 5 pieds et 2 pouces. Il pèse 110 livres. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Donc si vous l'apercevez, contactez directement le 911. On reste à Val-d'Or d'ailleurs puisque ce matin, la ville a annoncé qu'elle lance les rendez-vous de l'habitation 2024 et qu'Emilia, c'est une démarche qui vise à identifier des pistes de solutions à la crise du logement. Oui, exactement, Mélissa, puisque c'est une problématique que la Ville vit depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc, l'objectif est vraiment de consulter les citoyens, de consulter les propriétaires, les locataires ou encore les promoteurs pour avoir leur avis là, sur cette crise du logement. Donc, la première étape de la consultation est une consultation sur le web où la population est invitée à pouvoir répondre à un questionnaire pour identifier les besoins. Et ensuite, les 16 et 18 avril, il y aura aussi des groupes de discussion où encore là, des pistes de solutions ou encore des actions concrètes vont pouvoir être déterminées. Et vous allez pouvoir l'entendre peu après, là, Lisiane Morin, conseillère municipale, le disait. Bon, la Ville peut engendrer des actions, mais ça reste tout de même un devoir des citoyens aussi de s'impliquer dans cette mobilisation. En fait, c'est que tout le monde a un avis sur le sujet et on veut le savoir. Au-delà de savoir ce qui ne va pas, on veut pousser les gens à nous donner des actions, des idées, des éléments qui pourront être concrètement réalisables dans le milieu. On ne veut pas non plus que les gens se fient sur la Ville pour tout faire. Ce n'est pas notre principale tâche à la Ville de construire des logements. On ne s'enlignera pas là-dedans. Mais par exemple, s'il y a des gens qui ont le goût de se partir une coopérative, on peut peut-être les aider. Et après cette consultation, Emilia, est-ce que la Ville pense pouvoir prendre des actions concrètes en matière de logement? Eh bien, comme l'expliquait la mairesse Brindamour, encore là, du financement du gouvernement va être nécessaire là, pour pouvoir réaliser toutes les actions. Et puis, les pistes d'action vont pouvoir bientôt être déterminées par la communauté, oui, et le comité. Et ensuite, il y aura un rapport final aussi qui va être déterminé au courant de l'automne prochain. Donc, je vous laisse entendre la mairesse Brindamour à ce sujet. La Ville là, de Val-d'Or, elle veut se pencher sur le logement abordable, sur le logement social, puis on regarde à savoir comment on va le faire sans avoir besoin de nous-mêmes de fouiller dans la poche du citoyen. On a déjà regardé, on a déjà des choses en branle. On a acheté un terrain il n'y a pas longtemps pour justement permettre de la construction. On est à regarder, à savoir quelle sorte de montant de subvention qu'on pourrait avoir du palier des deux gouvernements, justement. Donc, Mélissa, dès aujourd'hui, là, la population est invitée à répondre aux échanges, oui, donc à participer aux échanges. Toutes les informations sont disponibles sur le site web de la Ville de Val-d'Or. Merci, Emilia. Au revoir. On va en Abitibi-Ouest maintenant, puisque la ville de Macamic informe sa population d'une coupure d'eau dans certains secteurs de la municipalité. Un bris d'aqueduc est survenu dans le secteur Fortin-les-Berges, ce qui force les autorités à couper l'eau d'une partie de la rue. Et cette coupure pourrait aussi toucher certains citoyens du chemin Lépine, desservis par ce même réseau. L'équipe est en place pour assurer le bon fonctionnement de la réparation et une mise à jour de la situation sera faite dès que possible. Sur un autre sujet, la ville de Sainte-Terre adopte sa planification stratégique 2024-2028 et ça s'articule autour de 4 piliers, dont la ville dynamique, inclusive, prospère et fière. L'objectif est de répondre aux besoins de la population tout en préparant le terrain pour le futur. La ville souhaite ainsi investir dans la communauté. On parle de projets comme la rénovation des infrastructures municipales, le soutien à la diversification économique, l'amélioration de la qualité de vie des citoyens ainsi que la valorisation du patrimoine. À Rouyn-Noranda, maintenant, la ville se prépare pour son grand ménage du printemps. Les opérations de balayage et de nettoyage des rues, des trottoirs débuteront aux environs du 15 avril.
Pour le moment, plusieurs équipements doivent rester disponibles à cause de la neige. En attente du nettoyage, la ville invite les citoyens à ramasser les déchets et débris qui traînent au sol afin d'éviter les bris lors des opérations de nettoyage. La municipalité rappelle aussi de ne pas jeter de pierres ni de sable dans les puisards d'égout afin d'éviter les débordements. Dans un autre dossier, alors que le prix de l'or est autour de 3 000 $ par once, ce métal atteint toujours des records dans les dernières semaines. Mais Kimberly, est-ce que l'impact se fait toujours sentir dans les bijouteries d'ici? Écoutez, Mélissa, ce phénomène a surtout un impact au niveau du prix des bijoux, selon Gabrielle Poirier, qui est gérante de la bijouterie Doucet à Rouyn-Noranda. Elle a remarqué que certains joyaux ont augmenté entre 100 et 200 $ depuis l'an passé. Les bracelets et les colliers sont ceux qui ont connu les plus grandes augmentations, étant donné que la présence de l'or est plus grande. En ce qui concerne les bagues et les boucles d'oreilles, étant donné que leurs tailles sont plus petites et que plusieurs pierres précieuses peuvent se retrouver dessus, les prix n'ont pas beaucoup varié. Donc, le roulement des clients est quand même resté semblable dernièrement, malgré la montée du prix de l'or. Si je compare l'an dernier, on a eu vraiment beaucoup de difficultés avec nos chiffres d'affaires. Mais cette année, ça remonte, même si le prix de l'or augmente aussi. Fait que, tu sais, on s'en sort quand même pas si mal que ça là, en magasin par rapport à ça. On va très probablement avoir d'autres augmentations de prix. Là. Ça fait, je vous dirais que nous, à chaque semaine, on reçoit des changements de prix, justement. Puis dans les dernières semaines, là, le nombre de changements de prix qu'on a à faire ne fait qu'augmenter. Là. Et Kimberly, c'est quoi la situation dans d'autres entreprises de la région? Eh bien, à la Sarre, le propriétaire de la bijouterie Pépite d'Or, Carl Audet, m'a dit par téléphone qu'il est trop tôt pour constater une augmentation des prix de ses bijoux. En attendant, il pense tout de même limiter l'achat de ses bijoux en or. Du côté de Val-d'Or, la propriétaire de la bijouterie Baribeau, Lynn Michaud, affirme que la situation est assez similaire. Elle n'est pas inquiète, par contre, d'un impact au niveau de l'achalandage, puisqu'il y a une variété de pierres perceuses dans son magasin. Donc, je vous reviens ce soir au bulletin de 18h avec plus de réactions, oui. Merci Kimberly. Au plaisir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avez-vous toujours un intérêt à acheter des bijoux en or? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. Le premier salon Solutions Main-d'œuvre aura lieu le 15 mai prochain au centre de congrès de Rouyn-Noranda. Les gestionnaires d'entreprises dans la MRC de Rouyn-Noranda se voient offrir des pistes de réflexion pour assurer le maintien de la productivité de leur industrie dans le contexte économique actuel. L'événement réunira en une seule journée tous les partenaires essentiels pour surmonter les défis actuels liés à la pénurie de main-d'œuvre sans perte de productivité. Avec la pression que fait la pénurie de main-d'œuvre sur nos entreprises, elles ont de moins en moins le temps de regarder à droite, à gauche, c'est quoi les solutions qui s'offrent à moi. Fait qu'elles vont prendre les solutions les premières, mais les premières solutions, c'est pas forcément celles qui leur correspondent et c'est pas forcément celles dont elles ont besoin. Donc, durant toute une journée, on voulait recentrer ces solutions-là pour que les entreprises, juste en se dégageant une journée de leur temps, ils puissent avoir l'accès à toutes les solutions qui s'offrent à eux. La maison avec une avance de 3-1 dans leur série contre les Olympiques de Gatineau. Et Alexandre, il pourrait bien mettre un terme à la série dès demain. Oui, absolument, Mélissa, parce que hier soir, du côté de Gatineau, les Huskies l'ont emporté 6-1. C'était un match très important, il faut que je le rappelle. Ils avaient perdu ce premier match sur la route à Gatineau plus tôt cette semaine par la marque de 5-3. Il faut dire que l'entraîneur-chef Steve Hartley était vraiment pas de bonne humeur. Il a qualifié, critiqué le travail, l'effort de ses joueurs et s'est dit déçu venant de la part d'une équipe aussi expérimentée que les Huskies. Il semble que le message est passé et de la bonne façon parce qu'hier soir, vraiment, c'était une victoire sans équivoque de 6-1. Et dès ce vendredi, à la maison, ici même à l'Arena Glencore, les Huskies pourraient très bien en finir avec les Olympiques de Gatineau. Et Alexandre, du côté des joueurs, le jeune Bill Zono continue d'impressionner. Oh oui, pas mal, Mélissa. Je rappelle, là, Bill Zonon, et c'est tout son trio qui fonctionne très bien présentement en série avec Véro et avec Verdon et Zonon. Mais Zonon, là, je le rappelle, l'année dernière, à sa saison recrue, il avait connu une saison recrue tout feu, tout flamme. Et là, cette saison-ci, c'était bien,
Mais là, vraiment, là, depuis le début des séries, c'est incroyable. Il a 7 points déjà, donc 4 buts en 4 parties. Il est de tous les combats, ce Bill Zonon. Et hier soir, justement, dans la victoire de 6-1, il a été le moteur de son équipe avec 2 points. Il est de tous les combats. Et vraiment, Mélissa, je dois dire que c'est une série très physique. On sent vraiment qu'il y a une rivalité là, entre Gatineau et Rouyn-Noranda. Et c'est une rivalité qui sied très bien au jeu physique de Bill Zonon. Le gardien de but, justement, William Rousseau, lui aussi, a très bien fait dans la victoire avec 27 arrêts sur les 28 tirs dirigés vers lui. Alors, c'est ce vendredi soir, 17h, à l'Arena Glencore. Une belle occasion pour les Huskies de fermer les livres sur cette série de premier tour. Je crois que c'est à 19h. En tout cas, merci Alexandre. Merci. Et c'est ce soir à 19h aussi que l'Agora des Arts présente le spectacle Malaise dans la civilisation, une création d'Étienne Lepage et Alix Dufresne. Le spectacle met en lumière la comédienne Debbie Link-White. Les spectateurs pourront donc y voir un quatuor débarquer sur scène comme des touristes en toute ignorance des règles théâtrales. Une création prête à secouer les normes tant sociales que théâtrales tout en jouant avec la frontière entre la scène et la salle. C'est un spectacle où il y a pas mal de rebondissements, je dirais, pour compléter ce qu'Étienne disait. C'est des idiots, mais qui se posent des questions philosophiques, puis les conséquences de ça sont assez catastrophiques à tous les niveaux. Donc, on peut s'attendre à du théâtre d'humour assez physique et aussi à quelques bonnes réflexions absurdes. Donc, nous, on s'amuse un petit peu à défaire les attentes. Et donc, évidemment, à un moment donné, on s'en va un petit peu déranger les gens. Mais il ne faut pas qu'ils le sachent, sinon c'est pas drôle. On leur dira pas à la télévision. Et à la météo aujourd'hui, on va devoir s'armer de patience avant que le soleil ne revienne, puisque pour l'instant, c'est des nuages avec 30% de probabilité d'averses de neige en Abitibi. Et au Témiscamingue, il y aura de la neige intermittente avec une accumulation de 2 cm par endroit. Il fera un maximum de 3 et 2 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on s'attend à de la neige dans la région encore avec une accumulation de 2 cm aussi par endroit. Il fera un minimum de -1 degré. Merci d'avoir été avec nous ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue pour voir ou revoir les reportages et les bulletins. Sur ce, bonne journée et à tout à l'heure.